Bezrat Hashem, on continue le Sod Yesharim. Là, on commence une nouvelle question, chez Ela Dalet, la quatrième question. Et là, maintenant, le Ben Ishraï, Alav Shalom, dans Sod Yesharim, il va faire ce qu'on appelle des Chakirot. Il veut vérifier une halakha, et pour nous dire qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il en pense de cette halakha. Donc, évidemment, on parle toujours des sujets de Kabbalah, et donc là, il nous dit comme ça. Ala belibi, lahkor be'inyan birurim, beyom Shabbat Kodesh, Shalosh Chakirot. Ça veut dire que le jour de Shabbat, les birurim qu'on fait toute la semaine, avec le rafah, etc., et que le jour du Shabbat, il y a des aliyot. Donc il a un niveau différent le Shabbat que toute la semaine. Donc il a trois, ce qu'on appelle Chakirot, c'est vérifier comment exactement le système il marche pour Shabbat. Donc il dit, voilà les trois Chakirot, c'est les suivantes. Veluhem. Chakira Rishonahi. Donc le premier développement qu'il veut vérifier, c'est le suivant. Kine matzinu le rabbenu zichrono lechaya olam haba beshar ta'amei mitzvot beparashat Bahar shekatav eze leshono. Donc il va ramener d'abord ce qu'il nous a dit le Harizal. Le Harizal dans Sha'ar ta'amei mitzvot, c'est un des She'arim qu'il a écrit par Rabbeinu Chaim Vital, et c'est divisé en parashiot dans parashat Behar. Il dit comme ça, veine ki kevan shebeyom haShabbat en shum birur na'asa. C'est-à-dire que le jour du Shabbat, il n'y a pas de birurim. On va voir tout de suite ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de birurim. Lachen, kol hamelachot, afilu shel ochel nefesh ne'esru b'Shabbat. C'est pour cela que Shabbat, même le ochel nefesh qui est permis à Yom Tov, il va être interdit à Shabbat parce que tu ne peux pas faire de birur comme à Yom Tov. À Yom Tov, tu peux faire des birurim, c'est un niveau plus bas. Shabbat, on va voir c'est quoi les birurim. Hein. Pour l'instant, je le dis en général. Après, on va le voir exactement de quoi il s'agit. Donc, Shabbat, il n'y a aucun birour. Donc, même le ochel nefesh de cuir, etc., Shabbat, ça va être interdit. Ki kol inyanohu davar chadash, parce que Shabbat, tout doit être nouveau. Davar chadash veut dire des nouveaux. En fait, c'est des différentes sortes de birourim qui vont se faire Shabbat. Vezé sod, et ça c'est le shir Ma'alot qu'on dit le Shabbat, qui s'appelle Shir Hadash, Shel Yom HaShabbat, comme Shene'emar, Shiru l'Adonai, Shir Hadash, Shanachnu Omrim Oto Beyom HaShabbat. Donc, Shiru l'Hashem, la Shira qu'on fait Shabbat, elle s'appelle Shir Hadash, la Shira, la chanson nouvelle qu'on fait le jour du Shabbat. Et ça, c'est le Sod. Veze sod isur melachot abirur beyom haShabbat. Donc ça c'est vraiment le sod, le secret des melachot qui sont interdites à faire à Shabbat. Les fiches en birur ochel mitor psolet asher beshiv'a melachim naasa beyom haShabbat ki akol ochel gamur beli psolet. En deux mots, ça veut dire qu'on est déconnecté. Ici les psolet, c'est la sitra hara, c'est les chitzonim. Donc, comme on est complètement déconnecté des chitzonim le Shabbat à cause des aliyot, donc on a un écart. On a un écart entre l'akdusha et les chitzonim. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de psolète. Il n'y a pas de psolète qui sont les chitzonim. Il y a seulement l'akdusha, ça s'appelle ochel, mitoch ochel. Il y a seulement ochel. Il y a seulement kaviachol, l'akdusha. Tu dis vehem neshamot chadashot kaniskar. Donc, c'est pour cela aussi que ces moments propices que quand par exemple un couple il doit amener un enfant, donc c'est un moment propice d'amener un enfant chadash, une neshama chadasha. Tout est chadash. C'est quoi chadash? Qu'il n'y a pas de mélange entre les chitzonim et la kedusha. Nimtza ki ha'ose melacha lemata chas v'shalom ou kemetil bgam lema'ala. Donc c'est ça maintenant la gravité. La gravité de faire des melachot Shabbat, c'est kaviachol de mélanger la kedusha avec la sitra hara. Alors que c'est un moment où ça doit être la Kedusha toute seule. Des mouchach, des abiyom ha-Shabbat, chichim le ma'aseh, atartonim, veyesh giraon chaz v'shalom bahem, ve'en ha'inyan ken. Ki be'emet biyom ha-Shabbat, akol na'asa me'elav, ki em neshamot chadashot kaniskar. Ça c'est premièrement. Premièrement, ça veut dire qu'il y a un certain, j'insiste, c'est pas tout, mais un certain travail qui se fait tout seul le Shabbat.
Et tu vois bien que c'est pas tout, parce que quand même on fait les tfilotes, on fait les seoudot, etc. Donc il y a un certain travail qui se fait tout seul, Shabbat. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a cette élévation, qu'il n'y a pas ce mélange, comme il y a toute la semaine ce mélange de Tov Vara, c'est-à-dire de mélange de Chitzonim avec la Gdusha. Alors pas seulement ça, Velo Od, et là, Sha'oseh Melacha B'Shabbat Gorem Leorid, Kochot HaKdusha, העליונה להתלבש למטה בימי החול ועל ידי כן החיצונים נמצאים בהם והנה החיצונים נקראים דרגה דמותה כנזכר לכן בחלליה מות יומת מידה כנגד מידה כיוון שגרם שנתחלל לקדושה ביום השבת ותתלבש בחול אשר החיצונים נמצאים שם עד כאן לשונו. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la gravité de faire des melachot Shabbat, c'est de faire descendre de la Gdusha, ok, ça s'appelle Yemei Achol. Yemei Achol, c'est les Darga des Mota, parce que c'est les Chitzonim. C'est là qu'il y a eu la mort. C'est comme avant la faute de Adam Rishon, il n'y a pas de mort. Après la faute de Adam Rishon, il y a la mort dans le monde, parce qu'encore une fois, c'est le fait d'habiller ou le fait de donner de la Gdusha ou le fait d'amener de la Gdusha vers les Chitzonim, ça leur donne la force. Et leur force, comme encore une fois, c'est Yomé Dechol. Yomé Dechol. Donc c'est pour ça que la punition de Shabbat, Mechalelea Mot Yumat. C'est pour ça que la punition de Shabbat, c'est Chayav Mita, c'est Chayav Skila. Pourquoi? Parce qu'il a causé d'emmener la Gdusha à Yom Echol, qui est la mort. Donc c'est pour ça que c'est ça la punition de Shabbat. Donc en deux mots, il te dit que Shabbat, c'est un niveau supérieur à Yom Chol. Ça, c'est les paroles du Harizal. Maintenant, il nous dit le Ben Ishraï, Ve'ashta yesh lachkor. לפי זה איך היו מקריבים תמידים ומוספים בבית המקדש ומקטירים כתורת ביום השבת שעושים כמה מלאכות בקורבנות הנזכרים. נמצא יש בירור בשבת על ידי המלאכות ונמצא שהוצרך הבירור על ידי מלאכה גם בשבת. Il te dit alors si c'est ainsi qu'il n'y a pas de birour. Alors pourquoi il faisait les korbanot qu'on appelle temidim, le tamid du matin chez le boker, tamid l'après-midi, ben arbaim, et aussi moussafim. C'est pour ça qu'on fait moussaf, le Shabbat. C'est un korban, le moussaf c'est un korban. C'est pour ça qu'on fait la tfila de moussaf. Donc pourquoi il y avait tout ça au Bet Amikdash? Et il n'y avait pas seulement ça, il y avait les ketoret. Il y avait les ketoret le Shabbat. Tout ça c'est des birourim. Tout ça c'est yichudzun. C'est l'union des partsoufim. Donc comment c'est possible qu'il y a tout ça au Bet Amikdash si tu me dis que quoi? Que le Shabbat tout se fait tout seul et il n'y a pas de birourim. Première, chakira. Donc il faut régler en deux mots, c'est comme une incompréhension. Une incompréhension dans les notions de Shabbat. Donc on ne comprend pas. Ça c'est première chose qu'il veut expliquer. Deuxième chakira. Deuxième sujet, c'est le suivant. והחקירה השנית היא, כיוון דהמלאכות נאסרו כולם בשבת, שיש בעשייתם חילול באחיזת החיצונים, כמו שכתב רבנו ז"ל בסוד מחללי אמות יומת, מה טעם נמצא היתר בשבת במעשה הנעשית כלאחר יד? כי מן הראוי להרחיק כל מלאכת מעשה לגמרי, מכל וכל, גם בנעשה כלאחר יד, מחמת אחיזת החיצונים. Maintenant, il te dit si c'est ainsi. Si c'est ainsi que quoi? Qu'en faisant des melachot Shabbat, donc mechalele amot yumat, c'est-à-dire que tu amènes la Gdusha dans le Yom Echol, dans les jours de Chol, tu amènes la Gdusha. Donc c'est les Chitzonim. Kaviachol, il mélange la Gdusha avec les Chitzonim. Donc si c'est ainsi, pourquoi on a une halakha dans Shabbat qui dit Kle achariad mutar? Ça veut dire que le issour de la melacha, c'est de le faire d'une manière normale. Normale, par exemple de prendre le mouxé avec ma main et de le bouger. Mais si je le bouge avec mon pied, ou je le bouge avec le coude, ça s'appelle Kle achariad. Ou je le bouge avec une cuillère, etc. Tout ça, ça s'appelle Kle achariad. Ça veut dire c'est comme un chinouille. C'est comme un changement. Je changeais de la façon de le faire. Et si je change la façon de le faire, même dans les mitzvot de Oraita, si j'ai changé la façon de le faire, alors il y a des cas où c'est permis. Il y a des cas où c'est permis quand j'ai changé la façon de le faire. Il te dit, si maintenant tu me dis que quoi? Que faire des melachot, c'est yomé dechol, ça amène la gdusha dans les chitzonim. Alors, pourquoi c'est permis? Même si je l'ai fait kle achariad.
Ok, je l'ai fait, pourquoi ça c'est permis? Si ça donne la Kdusha au Chitzonim, ça doit être dans tous les cas, ça doit être interdit. Voilà, deuxième sujet qui veut nous expliquer. Troisième sujet, ça s'appelle Chakira. Chakira Shlishiti. Dim en shum birur beshabbat. כמו שכתב רבנו זיכרונו לברכה לעולם הבא, אם כן איך אנחנו אומרים ביום שבת קודש, בתפילה סדר הקורבנות פתאום הקטורת, ואיך אומרים הבקשה שתיקן רבנו הרש"ש ז"ל, קודם כל תפילה שנזכר בה עניין הבירור, גם בהבקשה קודם כל מצוות עשה שנזכר בתוכה גם כן עניין הבירור, גם איך אנחנו מכוונים באכילה בסוד הבירור, גם ביום השבת קודש. Troisième Chakira, si tu me dis qu'il n'y a pas du tout de birour, comme le Harizal il nous a dit, alors pourquoi tu fais les korbanot, et pourquoi tu fais les pito baketoret, etc. Tu fais la tfila, tu fais les brachot, tu fais tout ce qui est, tu fais les bakashot, du rachach, les bakashot avant la tfila, tout ça c'est en rapport avec les birour. Donc si c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de birour Shabbat, donc tu ne devrais pas faire c'est tout ça. Tu ne devrais pas faire tout ça. Tu devrais faire des choses qui n'ont rien à voir avec le birour. Donc c'est comme une petite contradiction. C'est incompréhensible. Alors il y a birour, il n'y a pas birour. Comment ça marche? Voilà les trois chakirot. Et là il veut commencer, Be'ezrat Hashem, la réponse. Tchouva. À la chakira rishona nirali de matzinu l'arav v'chassid moreno arav. Rabbi Chaim Dila Rosa. Zal besifro habbair Torat Chacham. Daf kaf dalet. Pour répondre à la première Chakira, il amène le Talmid Chaver du Rashash, qui s'appelle Rabbi Chaim Dila Rosa dans son livre, qui s'appelle Torat Chacham. Le Rav, il nous dit comme ça. Beyom Shabbat yesh zivug zun de kol ha-shavua. Aval ha-melech ha-shvi'i, shu bechinat malchut, lo kibel bechol mochin di Yisrael saba vedvuna, kede sheyikabel בשבת מוחין דאבא ואמא אילאין. ואם כן, יש שני מיני זיווגים בשבת. אחד דזון הכוללים דכל השבוע, שזיווגם בשבת, ואחד דזון דמלך השביעי, שזיווגם שווה לשאר הזיווגים של השישה מלכים שנתקנו בימות השבוע, ואף על פי שכתב הרב שמה שנעשה בחול על ידי תפילותינו נעשה בשבת מאליו, היינו לעניין שיוצאים הבירורים המתייחסים למלך השביעי מתור ימות החול, כשיצאו ועלו העולמות, והראיה שמורנו הרב ז"ל בסידור כתב כל הכוונות בסדר המדרגות, ולא ראינו ששום דבר נעשה מאליו. אם כן השפע הנשפע מזיווג דזון הכוללים דזה השבוע, מקבלים אותו זון הכוללים בשבת הבא. אם כן המלך השביעי דשבוע זה יקבל המוחין דאבא ואימה עילאין בשבת הבא. עד כאן לשונו עין שם. Et donc maintenant, il te dit, avant d'expliquer, parce qu'il faut vraiment expliquer, je vais donner une petite introduction. Avant ça, il dit le Ben Ishraï, וראוי לבאר בדבריו הנזכרים באיזה דברים שצריכים ביאור, איך אין אנחנו כדאים לפרש ולהרחיב הדיבור בעניין זה. C'est-à-dire que en deux mots il dit il faut expliquer, mais bon c'est un sujet très profond, donc je vais juste dire en quelques mots comme ça qu'en fait il faut comprendre une chose, c'est que tout ce qu'on fait toute la semaine c'est le birour de quoi? Des Sheva Melachim. Sheva Melachim qu'on a vu plusieurs fois, Sheva des Melachim des Mito, c'est les 7 Melachim qui sont en remez dans la fin de Parashat de Vaishlach Yaakov Malachim. Là-bas il dit Ela Melachim Asher Malchu Be'eretz Edom Lifnei Melor Melech Be'Israël. Donc ces 7 Melachim, c'est les 7 jours de la semaine. Et tous les Neshamot qui viennent dans ce monde, depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, ils sont en rapport direct avec ces 7 Melachim. Il dit le Torat Chacham, en fait, toute la semaine, tu n'as fait que 6. C'est lesquels? Du Chesed jusqu'au Yesod. Yom Rishon, le premier jour, c'est Chesed. Yom Sheni, Gvura, jusqu'au 6e jour qui est Yesod. Qu'est-ce que tu fais avec le Melech HVI, le 7e, qui est Malchut? Qu'est-ce que tu n'as rien fait? Alors, qu'est-ce que les 6 Melachim ont reçu pendant la semaine? Ils ont reçu seulement les mochines de Yashsut.
de Yassout et Israël Sabah Vedvuna. Donc, les Melachim Shabbat, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Les Mochin de Abba Veima Ilain. Bon, à part aussi Ari Hamincha. Mais Abba Veima Ilain sont... Maintenant, le 7e Melech qui n'a rien reçu en semaine, comment il va recevoir directement Abba Veima Ilain sans recevoir Israël Sabah Vedvuna? Il dit sur ça, le Rav, il a dit, Naasa mi'elav, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, c'est pour le Melech Hashve'i, pour le 7e roi, qui doit recevoir d'abord les Mochin de Israël Sabah Vedvuna, qui n'a pas encore reçu ça pendant la semaine. Alors lui, ça se fait tout seul à Shabbat. Comme ça, tous les 7, ils vont recevoir Abba Veima Ilain, et ensuite Arir, etc. Ça, c'est ce qu'il nous dit en gros, le Torah Tracham. Maintenant, il nous dit le Ben Ishraï. Sur le Torah Tracham, il nous dit comme ça. Ve'er sheyeh. Ine nira ki habiruch hana'asa al yedei melacha bebet hamikdash beyom Shabbat Kodesh bet midim umusafim ve'aketoret ze shayach lezun de melech hashevi'i shu bechinat hamalchut. Donc il te dit, écoute, les birurim qu'on fait au Bet Hamikdash à travers les korbanot qui s'appellent les tmidim, tamid, le tamid de Babokir, le tamid du matin, tamid ben arbaim de l'après-midi, et aussi les ketoret qu'on a vu qui se font au Bet Hamikdash. Il te dit, ces birurim que tu fais au Bet Hamikdash, c'est pour qui? C'est pour le Melech Hashve'i, pour le 7e qui n'a rien reçu pendant la semaine. C'est pour lui que tu fais tout ça, ces birurim. Et aussi les melachot qu'on fait au Bet Hamikdash, parce que Jvout, c'est les Isurim, les Jvout, c'est Isurim des Rabbanan, donc ceux-là, ils sont permis Bet Hamikdash. Donc tout ça, c'est pour les Melech Hashve'i, Veliyot ki davar ze na'asa bebet Hamikdash al yedei Kohen, shlicha de rachamana velo beyabenu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au Bet Hamikdash, ces birurim-là, qui sont faits pour la Malchut, qui est le Melech Hashve'i, le 7e roi qu'on n'a rien fait avec, qu'il n'a rien reçu pendant la semaine, ça se fait par qui? Par un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, le Kohen. Ça se fait par le Kohen, qui est Shlicha de Rachamana, c'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça se fait pas par nous. Donc ça se fait pas par nous. Ça se fait par qui? Par un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Il te dit Ve'en chashash chilul mitzad achizat achitzonim. Donc c'est pour cela qu'on n'a aucun problème au Bet Hamikdash par rapport au achizat achitzonim, que les chitzonim ils vont pouvoir prendre la kedusha, même s'il y a des choses qui sont interdites. Nous on n'aurait pas eu le droit de faire ce qu'ils font au Bet Hamikdash, parce que là-bas c'est des envoyés d'Akadosh Baruch Hu, donc il n'y a pas de achizat achitzonim, il n'y en a pas. Il te dit she'en yecholim achitzonim liitachez beze ha'maaseh. Donc les chitzonim ils n'ont aucune emprise dans cette action-là que les Kohanim ils font au Bet Hamikdash. Uma shekatav Rabbeinu zichrono lechaya olam haba she'en shum birur na'asa b'Shabbat b'shiv'at hamelachim hu medaber b'ma shena'asa al yadenu ki ken ha'emet she'al yadenu en birur na'asa b'Shabbat al yedei melacha gam bezun de melech hashevi'i she'im ya'asu al yedei melacha yiyeh achizat ha'chitzonim. Ce que le Harizal il te dit, qu'il n'y a pas de Birurim, qui se fait Shabbat du tout, ben c'est par nous. En ne pas faire, quand tu fais pas les Melachot, alors il n'y a pas de Birur. C'est de ces Birur-là qui parlent. C'est de ces Birurim. Parce que si Chas Shalom, on fait les Melachot be Shabbat, Achizat Achitzonim. Donc il y a le Achizat Achitzonim si on fait Chas v'shalom les melachot. Maintenant, le fait que tu ne fais pas les melachot be Shabbat Kodesh, alors ça s'appelle que tu ne fais pas de birour. Et c'est de ça qu'il parle le Harizal. Ensuite, ça c'est la première Hakira. Donc il a réglé la première Hakira. Parce qu'il a dit dans le Sidour du Rashash, tu as les kavanot de Shabbat. Bon, maintenant c'est à cause du Omer qu'on ne fait pas les kavanot, mais on parle d'un temps normal. Le Shabbat, tu as les kavanot normales. Alors que tu me dis qu'il n'y a pas de birour? Non, il n'y a pas de birour dans les melachot. Quand je ne fais pas les melachot, il n'y a pas de birour. Mais dans la tfila, bien sûr qu'il y a un birour. Donc tu fais les kavanot normales. Donc voilà, il a réglé la première hakira. Ça veut dire que ce que nous on ne fait pas les birourim, c'est les melachot, ça se fait tout seul. Et ce qu'ils font au Bet Hamikdash, parce qu'il n'y a pas de achiza. Bet Hamikdash, il n'y a pas d'achiza, parce que c'est des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième hakira, ועל החקירה השנית ראיתי בסייעתא דשמיא
דבר זה מפורש בספר התיקונים, תיקון ס"ט דף ק"א עמוד ב', שאמרו שם וזה לשונו. Maintenant, pour répondre à la deuxième Chakira, il nous amène les paroles du Zohar Kadosh dans le Sefer HaTikunim. Sefer HaTikunim, il dit comme ça. Shinui ma'ase da Shabbat de tzarik le'achariad adkan. C'est-à-dire qu'il parle le Zohar Kadosh du shinouï, le shinouï de Klei Achariad, que quand tu fais une melacha indirectement, pas je la prends dans ma main, non, avec le coude ou avec le pied, indirectement, c'est-à-dire pas de la manière normale, shinouï, pas de la manière normale que je fais, ça s'appelle shinouï, le Zohar Kadosh, c'est ça qu'il dit dans Tikkunim. Il dit shinouï, ce shinouï, il te dit ma'aseh da Shabbat. C'est le ma'aseh que tu fais Shabbat. Tzarir Klei Achariad, c'est ça le shinouï, c'est le Klei Achariad. Et sur ça, il va ramener le pirouche du Rachach. Rachach, c'est Rabbi Shlomo HaKohen. Et son livre, il s'appelle Sha'ad Ratzon. Ou Piresh Harav HaChassid, Arachach Zal, Besha'ad Ratzon Vezel Shono. C'est son pirouche sur le Zohar HaKadosh. פירוש דבשבת כל המלאכות אסורות ואפילו דברים המותרים לעשותם בשבת צריך לשנות בהם מדרך עשייתם בחול וצריך לאחריית והסוד הוא שבכל הגמור עומדים זון תדיר אחור באחור חוץ משעת התפילה וכל האורות ההולכים לנוגבה מיזה היא מקבלת מיזה דרך אחור באחור כמו שכתב רבנו ז"ל באורך בשער תיקון הנוגבה ובשער הירח בסוד נקבה ובכל כל המלאכות מותרות לעשות כי כל המלאכה אשר יעשה היא סוד הבירורים המתבררים והמתקנים בחול אך בשבת לפי שאין שום בירור בשבת כל מלאכות אסורות כמו שכתב רבנו ז"ל באורך בשעת תרמי המצוות פרשת בהר ועושה מלאכה ביום השבת מות יומת כי גורם אל הקליפה שייכנס בתוך הקודש כמו שכתב רבנו ז"ל בדרושי קבלת שבת אבל כלי אחריד אפילו בשבת מותר משום דכל כי היי אפילו בכל אין שום יניקה לחיצונים שכלי אחריד הזה נותן האורות לנוגבה עד כאן לשונו עין שם, הרי בזה נתבהרה היטב החקירה השנייה. Donc pour la deuxième חקירה, Klei Achariad, il amène le pirouche de Rabbi Shlomo HaKohen, il a écrit un livre qui s'appelle Sha'ad Ratzon sur le Zohar HaKadosh, sur les Tikkunim. Il dit en fait, tous les Isurim qu'on a dit qu'on ne fait pas Shabbat, même ce qui est permis de faire Shabbat, on le fait pas normal. On ne va pas parler la même chose, on ne va pas se comporter la même chose. Des choses qui sont permises, on va dire dechol, etc. Parce que Shabbat, on a dit qu'il n'y a pas de birurim dans les melachot. Donc il n'y a pas de birurim dans les melachot, c'est pour ça qu'on ne les fait pas. Et pourquoi en semaine il y a les birurim? Parce qu'en semaine, à Zoun, ils sont achor be'achor. Donc c'est comme une protection qu'il y a entre Zav et Nouk. Donc il n'y a pas de achizat achitzonim. Donc les melachot ils sont permises. Le birour, il y a le birour pendant Yom Chol, mais Shabbat pas du tout. Le birour encore une fois, ça amenait la kedusha dans Chas v'Shalom dans les chitzonim. Mais Klei Achariad, quand tu le fais pas normalement, il dit ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que ça ressemble comme achor be'achor, où ils sont la protection. Le Etzraïm il dit que quand ils sont dos à dos, il n'y a pas d'achiza. Ah, mais leur face, panim, c'est mégoulé, les dévoiler devant les chitzonim. Il n'y a pas d'achiza dans le panim, c'est trop de lumière pour eux. Il y a l'achiza dans le achor, alors ça c'est protégé. Donc Klei Achariad, c'est comme achor be'achor, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de achizat achitzonim, donc Klei Achariad. Donc voilà, donc ça répond à la deuxième chakira, que Klei Achariad, il n'y a pas de achizat achitzonim. Maintenant, on passe à la troisième chakira. Ve'al la chakira shlishit, ine matzinu le'arav hachassid, ba'al zimrat ha'aretz zal, sheviu arav emet le'Yaakov zal, besfat emet, shenish'al im yesh lechaven kavanat ha'achila shel chol בשבת וביום טוב, והשיב שצריך לכוון בלי מגרעת דבר, והביא ראיה לזה משאר הכוונות. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Rav qui a écrit le livre Zimrat Haaretz, il l'a amené, Rabbi Yaakov Nino, il l'a amené,
il a dit, il a dans son livre, Rabbi Yaakov Nino, il a un livre qui s'appelle Sfat Emet. Là-bas, il ramène le Rav Zimrat Haaret. Il dit ils lui ont posé la question, est-ce qu'on fait les kavanot ha'achila à Shabbat comme Yom Chol? Il dit oui. Shabbat, on va faire kavanat ha'achila normalement comme Yom Chol. Bon, je ne parle pas de ces jours-ci parce que c'est le Omer. On ne fait pas le Omer. Mais après le Omer, eh bien on fait kavanot ha'achila normal comme Yom Chol. C'est ce qu'il a amené. Il a dit donc oui, on doit le faire. On doit le faire comme Yom Chol. Et il a amené la réaya, il a amené la preuve de Sha'ar Kavanot. Et sur ça, il a posé une question. Ve'iksha, midivre Rabbeinu Zal, Besha'ar Ta'ameh Mitzvot Parashat Bahar. Donc il a posé une question sur ce qu'on a amené précédemment. Le Ta'ameh Mitzvot dans la Parashat Bahar, il a dit comme ça. Shekatav en birur ochel mitor psolet. Asher b'shiv'a melachin na'asa b'yom ha'shabbat kodesh ki hakol ochel gamur beli psolet. אם כן, איך אנחנו מכוונים בתפילה ובמצוות באכילה לברר? כי זה צורך כל התפילה והמצוות לברר בירורי שבעה מלכים. Donc il a posé la question, il dit, si le Ravi nous dit que Shabbat, il n'y a pas de birour du tout dans les Sheva Melachim, donc il n'y a pas de birour le Shabbat. Alors comment tu fais maintenant la tfila, les brachot, les kavanot achila? Comment tu fais tout ça? C'est les birourim, tout ça, des Sheva Melachim. Donc en deux mots, c'est une contradiction. Réponse, Ve'eshiv kol ma she'anachnu mevarer umechavnim bitfila beshabbatot ve'yamim tovim ובעולם האצילות עצמו. כי עד שם עלו הבירורי החול מהמלכים שביררנו בחול. Il dit en fait comme ça, les birurim qu'on fait en semaine, ça ne monte pas jusqu'à Olam HaAtzilut. Mais le Shabbat, tous les birurim de la semaine, ils sont montés jusqu'au Olam HaAtzilut. Donc les birurim de Shabbat, ils vont être dans Olam HaAtzilut lui-même. ועתה ביום שבת קודש אנחנו מעלים אותם מדרגה למעלה ממדרגה Limkomam Elyon. Donc le jour de Shabbat, on va amener ces birurim à la plus haute madriga, au plus haut niveau, qui est Olam HaAtzilut. Parce que c'est là-bas qu'on veut faire le tikkun. Le tikkun à la fin des temps, c'est Olam HaAtzilut. Donc la bria, la yetzira, la asiya va s'annuler. Il n'y aura que Olam HaAtzilut. C'est là-bas où il y aura finalement la rédemption finale et les birurim. Donc tous les birurim de la semaine, ils doivent monter à Atzilut. Donc qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Donc ce qu'il a dit dans Parashat Behar, qu'on ne fait pas les birurim, c'est les birurim de Bria, Yetzira, Asiya. Pourquoi? Parce qu'ils sont montés dans Atzilut. Donc les kavanot qu'on fait de Shabbat, c'est pour les birurim qui sont dans Olam HaAtzilut. Veze aya omer morenu harav hachassid harashash zal. Il dit c'est exactement ce qu'il disait le Rashash. Le Rashash alav shalom, shenikra mevarer ochel mitoch ochel desharé. Sur ça, le Harizal il a dit ça s'appelle faire un birou de ochel mitoch ochel. C'est pas psolet parce que tu es dans le lo yegur chara, c'est atzilut. Il n'y a pas de ra, il n'y a pas de chitzonim. Donc c'est ochel mitoch ochel. Kaviachol c'est un gdusha. Tout est gdusha. כיוון שאין אנחנו מבררים מבריאה יצירה עשייה, התחתונים שיש בהם תערובת טוב ורע, יואנשב, donc on fait pas nous de birurim dans bria, yetzira, asiya, tachtonim, que là-bas c'est le mélange de tov vara. Non, Shabbat il n'y a pas là-bas. Shabbat tout se fait dans la Atzilut, c'est ochel, mitoch, ochel. Alors ça veut dire que quoi? Ce qu'on a dit qu'il ne faut pas faire et qu'il n'y a pas de birurim, c'est dans bria, yetzira, asiya, atachtonim. Et quand je te dis que oui, le Rashash il a fait les kavanot, et kavanot achila et les kavanot dans la tfila, c'est Beshabbat, on parle de Olam HaAtzilut. Ve'ayin emet le'akov ma'arichet bet, ot kuf chaf alef, ma shekata b'shem harav, achassid morenu Rabbi Yaakov HaKohen Zal, Yohan Shab, ou Besefer HaBahir. Maintenant il va nous amener le livre Nahar Shalom du Rashash, ou Besefer HaBahir Nahar Shalom le Rabbeinu HaRashash Zal, katav veze leshono, ve'kol ze bachol, ואחר כך בשבת על ידי התפילות, אותם הבירורים שנבררו ונתקנו בחול, חוזרים עתה לעלות ולהתברר ולהתקן על ידי פרצופים העליונים, יותר פנימיים כפי ערך אותה התפילה ינשם. Et il te dit le Rashash dans Nahar Shalom, c'est exactement ce qu'on vient de dire maintenant,
que le Shabbat, il n'y a pas de birour dans Bria, Yetzira, Asiya, Tartonim. Non, ce qu'on a fait Beyom Chol, tout va monter dans Atzilut. Donc les birourim de Shabbat, ils sont dans Olam Atzilut. C'est exactement ce qu'on a vu maintenant dans Nar Shalom. Donc ça prouve, le Ben Ishraï dit voilà, ça prouve tout ce que je viens de te dire maintenant. Ve'aremez, Zal Besefer, Makom Bina. Remez, c'est Rabbi Moshe Zakuta. Et dans le livre Makom Bina, c'est un livre sur le Etz Chaim. À la Etz Chaim, Bishar Melachim Perek Zayin, Katav Eseleshono. Donc le Remez, il dit comme ça. Nira Shem Mishufre, Kol Abirurim Shena'asu Bachol, Vega Miprinat Pnimiyut Ha'olamot Atzman, Shem Nivraim Vekonim Shlemut Chadash, Bekol Shabbat Be'alotam Lema'ala, Atkan Leshono. Donc il dit là-bas le Remez, c'est en fait les birourim que tu as fait en semaine, c'est eux qui vont monter dans Olam Hatzilut, ils vont s'élever. Voilà encore une preuve que tout ce que tu fais pendant la semaine va monter dans le Olam Hatzilut. C'est-à-dire que ça se concrétise le Shabbat. Et, exactement, tu peux dire concrétise, c'est vrai, mais en fait ça se finalise. Voilà. C'est-à-dire que en fait, le samedi soir, qui est le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, tu commences encore un nouveau travail. Et il se concrétise, bon, tu appelles ça, c'est bien aussi, il se concrétise le Shabbat. Ve'yedidenu harav hachassid morenu harav Rabbi Eliyahu Mani, העלה מספרי המקובלים ז"ל וכתב וזה לשונו. Maintenant, il va ramener Rabbi Eliyahu Mani, qui était en fait la chavruta de son père, du père du Ben Ishraï, et qui est monté en Eretz Israël. Et souvent, le Ben Ishraï lui posait des questions. Chaque fois qu'il avait une question, il lui posait. Et là, il ramène qu'est-ce que Rabbi Eliyahu Mani il a dit là-dessus. Tzarir leda, shemadregot ha'olamot yardu kol madrega le madrega shelemata mimena. Ve'abirur tzarir le kol madrega la'alota limkoma harishon. C'est-à-dire, en fait, c'est que les birourim, c'est quoi? C'est que tout ce qui est tombé de son niveau, ok? C'est-à-dire les birourim, c'est tous les étincelles de sainteté. Ok? On a du travail pour 6000 ans, pour tous les 6000 ans. Donc là, on est vers la fin. Ok? Et donc en fait, c'est quoi? C'est la partie des étincelles de sainteté qui est tombée de leur niveau. C'est à toi, à travers ton travail, de le ramener à son niveau original. Pour revenir au matzav, ou revenir comme on était avant la faute de Adam Arishon. והנה בכל אנחנו מבררים אצילות בראי היצירה עשייה התחתונים לעלותם לאצילות. ויש כמה בחינות בירור. Il te dit Rabbi Eliyahu Mani que toute la semaine, qu'est-ce que tu fais? La semaine, tu fais le birour de Atzilut, Bria Yetzira Asiya Tartonim. À Tartonim, que tu vas les monter dans la Atzilut Behemet, la vraie Atzilut. Atzilut Eliona, la vraie Atzilut, tu vas tout faire monter ça pour le Shabbat. שעל ידי התפילה יברר מחיצוניות דחיצוניות ועל ידי המצוות מפנימיות ויש מפנימיות דחיצוניות ויש מחיצוניות דפנימיות. אמנם ביום השבת אנחנו מבררים בירור אצילות דאצילות שנפלו באצילות עצמו ושם שייך כל האופנים החיצוניות ופנימיות וחיצוניות דחיצוניות חוץ מן המלאכה שלא שייך באצילות, ואם כן כל הבירור שנעשה מן האכילה ומצווה שייך בשבת, ולפי קוצר דעתי נראה שזהו הטעם דבכל אין להרבות באכילה ולהתענג, ובשבת אדרבה מצווה לפי שבכל הבירור מחיצוניות לחיצוניות, ולא יוכל לברר מהם אלא דווקא באכילה המוכרחה לאדם. אמנם בשבת ובאצילות יוכל לברר מחיצוניות לחיצוניות אפילו אכילה שאינה מוכרחת, ואדרבה מצווה לאכול הרבה כדי לברר הרבה מהם, ועל דרך מה שאמר רב חיסדא, לה בעניותי אכלי ירקה, וכמבואר בשאר המצוות פרשת עקב, והן בתורת חכם. Il te dit Atkan Leshono, ça veut dire que Rabbi Eliyahu Mani dit comme ça. Il dit le fait que en fait, je vais commencer par le Alé Nahar, c'est qui divise le travail des birourim en quatre. Il y a ce qu'on appelle, il y a Chitzoniut et Pnimiut. Très bien.
La chitzoniut se divise en deux, la pnimiut se divise en deux. Ça veut dire, en tout, ça fait 4. La chitzoniut, elle se divise en chitzoniut et chitzoniut, et pnimiut et chitzoniut. Voilà les deux de la chitzoniut. En Kitsur, tu dis chitzoniut ou pnimiut et chitzoniut. Et la pnimiut, elle se divise en deux, chitzoniut et pnimiut, pnimiut et pnimiut, et en raccourci, chitzoniut, pnimiut et pnimiut. Voilà. Donc il te dit tout ça, les jours de Yom Chol, relativement à Shabbat, tout ça va s'appeler chitzoniut. Et Shabbat, ça va s'appeler pnimiut. Ou bien, toute la semaine va s'appeler Achor, et Shabbat va s'appeler Panim. C'est relatif. Donc c'est pour ça qu'il te dit la différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Chol. Et il te dit, d'après lui, c'est ça la raison que Yom Chol, tu dois faire attention à ne pas trop manger, ou ne pas manger des choses trop bonnes, etc. Parce qu'on est trop dans la chitzoniout, on n'a pas la force spirituelle pour les élever en mangeant plus que ce qu'on a besoin. On peut élever seulement selon ce qu'on a besoin de manger. C'est ça que là, c'est l'exemple de ne pas manger de la viande dans la semaine. Bon, ça c'est Amaharet. Hein? Je ne vais pas rentrer dans ça, c'est Amaharet. Ah bon. C'est qui n'a pas le droit de manger la viande en semaine? C'est pas le Talmid Chacham. La Gemara dit c'est le Amaharet. Parce que le Amaharet, il ne fait pas de birour. Okay. Donc pas de viande. Mais le Talmid Chacham qui fait le birour et qu'il a besoin de manger cette viande, par exemple, pour sa santé et pour être fort dans la Torah, oui. Le Taz, qui était un Gaon Gadol, il mangeait tous les jours de la viande. Et même son beau-père qui est le Bah, il lui avait même promis au mariage qu'il allait lui donner tous les jours à manger de la viande. Parce qu'il le tenait les premières années de son mariage. Comment c'est le minhag en Europe, qu'il tenait le khatan qui étudie la Torah. Donc il lui donnait tous les jours. Donc je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça c'est par rapport au Amaharet et au Talmid Chacham. Là je parle en général. En général, que Yom Chol, il ne faut pas trop manger parce que les birourim, on n'a pas trop de force spirituelle pour faire monter les birourim, donc on ne mange pas trop. Le Shabbat, là tu as les forces spirituelles. Là tu es dans la pnimiout. Donc c'est pour ça que le Shabbat, oui il y aura le birour. C'est pas qu'il n'y aura pas, il y aura, mais le birour du Shabbat, pas le birour de la semaine. Et voilà, pour finir, il nous dit le Ben Ishraï, ובכל הדברים הנזכרים לעיל אשר העתקתי פה, נתבהרה חקירה שלישית, ואין צורך להוסיף דברים משלי, וגם אין אני כדאי להוסיף משלי כלום בזה, והשם יתברר יאיר עינינו באור תורתו אמן כן יהי רצון. Il te dit en fait, voilà, après tout ce que je t'ai ramené maintenant, avec Rabbi Léomani, etc., et tout ce que je t'ai amené, donc j'ai rien besoin de rajouter. Les choses, ils sont claires. Donc ça veut dire, ce qui se fait tout seul, on a dit Shabbat, c'est le Melech HVI qui n'a rien reçu pendant la semaine. Ce que je t'ai dit que quoi? Que tu fais aucun birour, le Shabbat, c'est par rapport au birourim de la semaine. Donc tu ne le fais pas le Shabbat. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de birour Shabbat. Oui, il y a des birour Shabbat. Il y a les birourim Shabbat. C'est pour ça qu'il y a les kavanot dans la tfila, les kavanot dans la achila. Et encore une fois, parce qu'aujourd'hui c'est le Sfirat HaOmer, non, mais en temps normal, on parle en temps normal, que oui, il y a les kavanot, oui, il y a les birourim, parce qu'on parle des birourim qui sont montés dans le Olam HaAtzilut, et non pas les birourim que tu fais toute la semaine. Donc toute la semaine, c'est Atzilut, Beria, Bria, Yetzira, Asiya, des Tartonim. Alors que Shabbat, tu vas faire Atzilut Eliona, parce que tout est monté là-bas. Donc tous les birourim de Shabbat vont s'appeler Ochel Mitor Ochel, parce que tout est dans la Atzilut. Et bon, aussi peut-être pour finir, on peut dire, c'est ça l'explication qui donne le Rachach, Retzev Achalitzenu, Beyom HaShabbat Hazeh, Tahlot Sotanu, c'est quoi? Sauve-nous de quoi? Sauve-nous de la Anhaga de Yom Chol. On veut finir avec ces petits birourim de Yom Chol. Retzev Achalitzenu, sauve-nous de ça. On veut avoir les birourim de Shabbat. Ochel mitoch ochel. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.